La forme de la Norvège, c'est un peu comme une comète. Une grosse coma et une longue queue toute fine. Alors voici notre voyage dans le sud, dans la grosse coma. Beaucoup de choses ici sont basées sur le bois. Les maisons, les bateaux, ici la reconstitution d'un drakkar. Les églises aussi, les modernes et les plus anciennes. Nous sommes fin avril et nous ne croisons aucun touriste. Les routes sont belles, bien dégagées. Les torrents, les cascades sont innombrables. Il reste de la neige partout. Et oui, les cascades. Une séance de jeu. Alors parfois il neige encore, parfois beaucoup. Rien n'arrête Jannick pour aller voir une cascade. La Norvège sous la neige, elle est vraiment magique. Mais avec notre California et ses chauffages, même pas peur. Le chauffage fonctionne bien. Nous n'avons jamais hésité à dormir en altitude. Les maisons sont enfouies sous la neige parfois.
Comme ici, une petite soirée bien pluvieuse, assez froide. Et le matin, surprise. Je vous ai dit, avec notre California et son chauffage, même pas peur. Ah, les tunnels. Attendez, ça, là je vais y revenir. Ça vaut la peine. Pourquoi ces piquets sont si hauts? Ben, parfois la neige atteint le sommet de ces piquets. Pour retrouver la route, c'est utile. Allez, venez, on vous emmène pendant quelques kilomètres sur ces routes magiques. Mais déjà dans le sud de la Norvège, il y a déjà des glaciers. Voici le plus grand d'Europe. Écoutez bien, vous allez l'entendre craquer. Et regardez bien aussi. Là au-dessus à gauche. Et oui, il est en train de fondre et de disparaître à une vitesse démentielle. Alors oui, je vous parlais des tunnels, je vous avais promis. Ils sont fous là-bas. Ces tunnels, ils tournent, ils montent, ils descendent, ils passent d'un fjord à l'autre. Ils sont toujours étonnants, pas deux les mêmes. Allez, j'accélère un peu. On en a fait des kilomètres sous terre. Parfois, à la sortie du tunnel, on emprunte un pont. Comme ici.
passe sous un gros rocher. Oui, j'accélère encore un peu. Et juste à la sortie du tunnel, voici le pont. Et à la sortie du pont, revoici un tunnel. Il y a des ronds-points dans les tunnels, il y a des aires de repos, il y a des croisements, des parkings. Certains dépassent 25 km de long. Évidemment, là, on ne voit plus trop le paysage dans le tunnel. Regardez ici au bout, un rond-point. Je vais faire un tour gratuit. Ici c'est fou, sur les cartes on ne comprenait pas, mais le tunnel tourne et repasse sous lui-même. Regardez sur le GPS. Voilà, on a compris maintenant pourquoi les routes et les pistes, on a pris beaucoup de pistes, sont en saillie, sont en hauteur comme ça. Ben oui, il faut bien l'évacuer quelque part à l'intérieur de ce tunnel. Tous ces tunnels, ces centaines de kilomètres de tunnels en Norvège, on les retrouve sur les routes. D'abord des gros cailloux, puis de plus en plus petits jusqu'au-dessus avec du gravier. Donc quand on n'est pas dans un tunnel en Norvège, on roule sur un tunnel. Enfin, c'est comme ça que je comprends. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. On a pris beaucoup de ces pistes. Énormément de ces pistes. Alors évidemment, elles salissent le van, ça c'est sûr, surtout quand il y a de l'humidité. Voilà notre petit truc. Le car wash minimaliste. Évitez l'eau de mer quand même. Alors restez branchés, nous vous emmenons bientôt visiter quelques îles tout à fait magiques qui se trouvent au large du centre de la Norvège. D'accord ? Vous restez avec nous ? Alors, à bientôt !